you're doing it well. I don't know what you do that for, but you're doing it well. La descente Félicien-Rops, c'est un patrimoine. Un patrimoine tout à fait comme le patrimoine des bateaux que nous possédons au sein du club. Un patrimoine, ça se protège, ça se respecte, ça se transmet, ça s'hérite. Et je suis bien heureux de constater qu'aujourd'hui, il en est bien ainsi. Comment a commencé cette descente de Meuse à l'Aviron entre Acières et Épion? C'est un ancien qui s'appelle Raymond Ardouin qui est venu nous trouver, Pierre Copin et moi, nous occupions principalement de l'Aviron au club, et qui nous a demandé est-ce qu'on ne pourrait pas penser à faire une descente à l'Aviron entre Acières et Épion. Nous étions enthousiastes et c'est comme ça que ça a débuté. Nous avons été aidés par ça, par Stéphane Antoine, qui a dit « Moi, je vais prendre des inscriptions par téléphone ». Et nous avons eu au départ 12 bateaux au départ d'Acières, en 1985. Pierre, c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique, mais il avait son caractère. Et il avait ses idées. Et parfois, je pense qu'il a dû avoir des discussions au niveau du club concernant les intérêts de la section aviron. Mais enfin, c'était quelqu'un d'assez précis et très décidé dans ses opinions. Et je me souviens de Pierre aussi. Un jour, je faisais le bief et je remontais. Et en arrivant vers le bas de l'île de Dave, il y avait Pierre dans un bateau et il y avait des balles de tennis sur la Meuse. Et il les observait, il mesurait la vitesse des balles. Et au fait, ce qu'il était en train de faire, c'était d'essayer de trouver le parcours idéal pour remonter la Meuse pour la tête de rivière. Et il nous a fait connaître toutes ces découvertes après qui ont été très utiles pour choisir le chemin à suivre. These mist-covered mountains are a home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Ce que je trouve vraiment chouette dans l'organisation de la descente Félicien-Rops, c'est ce côté sens de la fête et ce côté rassembleur. Tous les membres du club s'y mettent, les jeunes, les moins jeunes, les rameurs qui ont l'habitude de faire la compétition, les activités loisirs, les conjoints qui viennent se proposer pour l'organisation du repas sur l'île d'Ivoire. Tout ça participe à la fête et c'est vraiment, chacun porte la fierté d'accueillir les rameurs des autres clubs pour cette fête-là. Pour moi, la DHM a toujours été un événement extraordinaire. D'abord, la rivière, la descente, on passe par des endroits magnifiques. C'est un plan d'eau
qui est splendide. Et petit à petit, on voyait la progression. Chaque année, il y avait de plus en plus de visiteurs, de clubs étrangers qui étaient attirés par cela. Et je pense qu'il y a une renommée qui s'est faite. Et on a eu des clubs anglais, français, allemands qui ont participé. Et chaque année, on sentait que ça prenait de l'importance dans le calendrier des gens. Maintenant, on peut dire que la descente Félicien Rops est dans sa vitesse de croisière. Elle a eu un renom même international. Moi, j'ai vu arriver comme participants des clubs anglais, des clubs français, des rameurs qui faisaient 800 km pour venir chaque année à la descente Félicien Rops. Mais aussi d'anciens compétiteurs ont fait l'honneur d'y participer. Les frères Louillon, Anna Zebroek, Gwenda Stevens. Et donc, la descente de Meuse a vraiment un renom maintenant international et est une référence dans le monde de l'aviron. La descente de Meuse Félicien Rops est une expérience aussi bien conviviale que sportive, et en cela elle s'inscrit dans l'image que Rops et ses amis projetaient du club, c'est-à-dire un endroit où on peut non seulement faire du sport, Félicien Rops pratiquait l'aviron, mais aussi le loisir. Ils faisaient beaucoup de canotage, ils aimaient s'arrêter au bord des rives de la Meuse pour peindre en plein air, ou embarquer de jolies dames dans leurs embarcations et s'arrêter sur une île pour prendre un pique-nique. Félicien Rops vivait très profondément sa vie au bord de la Meuse. Il avait cette passion pour le fleuve, et à ce titre on peut dire que la descente Félicien Rops s'inscrit vraiment dans l'esprit que Rops a voulu donner au club. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high, and though it hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms. Eh bien, le Royal Club Nautique Sambre-et-Meuse organise cette année la 30e édition de sa descente de Meuse, organisation qui a lieu tous les ans. 30 ans pour un homme, c'est une belle tranche de vie, mais j'espère que pour la descente de Meuse, cette période de 30 ans ne représentera pas grand-chose, ou une petite période seulement, parce que c'est une caractéristique de certaines œuvres humaines, c'est de pouvoir atteindre une certaine pérennité et de survivre longtemps après le départ de leur créateur. Félicien Rops, lorsqu'il a créé le Royal Club Nautique Sambre-et-Meuse, n'imaginait probablement pas que ce club existerait encore plus de 150 ans après. De même, il y a des régates qui existe depuis plus de 100 ans. Alors je souhaite que la descente de Meuse puisse vivre très longtemps, puisse exister encore dans 100 ans. Cela dépend de la manière dont se transmettra le flambeau de génération en génération. Il y a eu les créateurs avec André Bailly, Pierre Copin, qui sans jeu de mots était un copain, qui est malheureusement parti trop tôt. Ces gens-là ont pu transmettre le flambeau à Louis, à Serge et à tous les membres actuels du Royal Club Nautique Sambre-et-Meuse. Il vous appartient de transmettre ce flambeau aux générations futures. Je souhaite donc longue vie à la descente de Meuse, qui est une randonnée à l'aviron magnifique et que j'ai eu l'occasion d'accomplir à plusieurs reprises.
Et je ne le ferai pas cette année-ci par manque d'entraînement, mais je le referai encore. Bien André, 30 ans après, à quoi tu penses au terme de ce 30e de la descente de la Haute-Meuse? Je pense que nous avons réussi quelque chose et de faire parler beaucoup de l'Aviron, beaucoup. C'est le seul moyen de nous faire connaître, c'est de nous montrer. Et qu'est-ce qu'on leur dit à tous ces gens-là à dans 30 ans? Je crois qu'on peut leur dire à dans 30 ans, avec l'équipe qui est actuellement en place, je crois qu'on peut revenir dans 30 ans. Allez, à dans 30 ans. À dans 30 ans.